Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous prends aujourd'hui, oui je sais, vous avez l'impression de me voir tout le temps. Non, je rigole. C'est qu'en fait j'ai fait plusieurs vidéos d'affilée parce que j'aurai peut-être pas le temps plus tard. Donc je vous raconte ma petite life du moment. Bah si, peut-être je vais vous couper et après je vous mettrai des vidéos de là où je suis allée, tout ça. Je sais pas comment je vais faire le montage. Mais en tout cas, voilà, j'ai profité que ma fille, avant de partir pour aller à l'université à, à Agen, pas à Caen, hein, parce que je pense que je me suis trompée dans certaines vidéos, mais c'est à Agen. Elle est rentrée à l'université, donc on y allait pour la déposer à son appartement, la faire emménager, tout ça. Donc elle habite en plein centre-ville d'Agen. C'est tout mignon. Il y a la gare pas loin, tout est prêt quoi. Son université est à pied pas loin. Voilà. Et donc avant qu'elle parte, on a décidé d'aller entre filles à Saint-Palais-sur-Mer, donc à côté de Royan. Et on s'est installé, donc on a réservé le restaurant. Donc le matin, on est parti, on est allé boire un petit verre à Royan pour l'apéro. Et puis après, on est allé, donc on a réservé un restaurant à Saint-Palais-sur-Mer. Et en fait, je vous mettrai des photos ou des vidéos. La plage est vraiment à côté. On avait notre table, il y avait un petit mur et un petit muret, puisqu'on voyait la plage, hein. Et il y avait le sable tout de suite après. Et on a mangé devant la mer. Bon, c'était trop bien. Bon, la mer était pas, elle était à marée basse. Donc la mer était un peu loin. Mais on a pu profiter de ça. Ensuite, on est retourné à la voiture chercher le parasol, les chaises et tout ça. Et on s'est installé sur la plage et on a crocheté des petits amigurumis. Voilà. On a passé un super moment, c'était super bon. On s'est installé, je vous le mettrai en photo. On s'est installé donc dans le restaurant et on a mangé des calamars frits en entrée. Ma fille s'est pris un verre de, je sais plus quoi, c'était un petit punch, je crois. Moi j'ai pris juste un coca parce qu'il faisait énormément chaud. Un coca avec beaucoup de glaçons. Le monsieur est revenu 4 ou 5 fois pour nous apporter des verres de glaçons parce qu'il faisait trop chaud. Et je vous raconterai une autre anecdote là que j'étais dégoûtée. Enfin, donc on était au restaurant, on a mangé ça. Après on a mangé moules frites et moi j'ai mangé une banane split et elle s'est pris banane split super bonne et elle s'est pris un café gourmand. Voilà, on a payé, donc il nous a amené la note. Et on a eu la surprise d'avoir une carte postale offerte. Alors c'est ma fille qui l'a gardée parce qu'elle adore les cartes postales. Et on avait la carte postale du restaurant, donc avec le nom du restaurant que je vous mettrai, si je peux, ici. Voilà, parce que je me mets des pauses pour faire voir que je dois mettre quelque chose. Parce que comme j'avance vite la vidéo, je ne me regarde pas moi-même, c'est des petits trucs comme ça que je m'aperçois qu'il faut que je mette quelque chose quand je fais ça. Voilà. C'est bête, mais c'est comme ça. Et donc la carte postale, c'était super marrant, super gentil parce que ça leur coûte de l'argent aussi. Et tous les restaurants ne le font pas. Ben non. Alors ma fille elle m'a dit oui, mais je pense que c'est par rapport à un certain prix. Alors je dis, oh ça veut pas dire. Je dis parce que
comme c'est l'été, enfin c'était encore l'été, la rentrée était passée, mais je veux dire, ils sont encore dans la période estivale. Il y avait plein de monde, euh, c'était plein. À la plage, il y avait personne jusqu'à 3-4 heures. À 4 heures, il y avait un monde fou. Et vers 5h15, il n'a pas fait trop beau. Non, tout d'un coup, le soleil est parti. Et après, c'était agréable d'être à la plage. Il est parti, il est revenu. Et il faisait 28. Ah là, c'était le top du top d'être à la plage dans ce temps-là parce que c'était très, 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 très agréable. Euh, voilà, ça c'était mon petit tour à Royan, Saint-Palais, tout ça. Pour le voyage qu'on a fait pour l'emmener à Agen, alors je vous explique. Déjà, les péages, quand vous arrivez vers Agen, les péages, vous savez, moi j'ai un truc automatique. Ça veut dire que tous les mois, j'ai un abonnement. Si je n'utilise pas l'abonnement, je ne paye pas. Et si j'utilise, eh ben, je paye. Et j'ai jamais eu de problème, que ce soit en Espagne, au Portugal, ça a passé nickel, même dans les parkings payants, vous pouvez passer avec ce petit, c'est un petit boîtier que vous installez près du rétroviseur et vous payez rien. Enfin, vous payez que à la fin du mois ou au début de mois d'après et ils vous envoient la facture de tous les péages. Il m'énerve mes cheveux. Ouais, ça me gratte. Tous les péages où vous êtes passés. Et donc, on est arrivé à Agen et deux péages ne voulaient pas ouvrir la barrière. Donc, on a reculé, on a avancé, on a reculé, on a avancé. On n'avait pas prévu de payer. Puis en plus, on n'allait pas payer deux fois, quoi. Donc, on a avancé, on a reculé, on a réavancé. Ah, il a quand même fallu mettre la voiture presque sous la barrière pour que ça ouvre. Donc déjà, c'était mal parti à l'âge. Vous voyez, je le sentais pas bien. Bon, alors l'appartement, on s'est présenté à l'adresse. Personne n'avait dit à ma fille qu'il fallait pas aller à l'adresse, mais qu'il fallait aller chercher les clés à l'université. Enfin, au bureau du Crous qui est près d'autres appartements. Et donc, alors, on a refait 10 km pour aller chercher les clés. Après, on a été retourné à l'appartement. L'appartement, c'est dans un vieil immeuble. Mais bon, ça s'est bien passé, tout ça. Et puis, on allait lui faire les courses, tout ça, pour qu'elle ait à manger pour la semaine, parce qu'elle revient après la semaine prochaine pour passer son permis. Parce qu'elle a passé un permis en accéléré, donc ça existe en France, des permis accélérés. C'est avec ECF, je crois. Et vous pouvez passer votre permis en accéléré si vous avez des enfants qui veulent passer leur permis, mais que aller faire 2 heures de conduite toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, si ça vous complique la vie, sachez que vous pouvez le faire passer rapidement. Si. Ma fille, je crois qu'elle a été 6 jours. Elle a pas fait le code, le stage code. Elle n'a pas voulu payer pour le stage code, non. Elle a dit non, mais j'y arriverai toute seule. C'est 3 jours, 250 euros, ça fait cher. Donc, elle n'a pas pris le stage code et elle a passé le code mi-août et elle a eu son code avec qu'une faute. Oh, bah, elle a eu, hein, elle a eu. Alors que le code est plus difficile, hein. Je sais que quand moi je l'ai passé, il était assez facile, mais il paraît que le code est de plus en plus dur et la conduite encore plus. Bon, enfin, c'est normal, hein, vu les cas qu'on a sur la route, il vaut mieux que le gamin soit bien préparé à prendre la voiture. Je dis ça, je dis rien. Et donc, je parlais de quand, donc on fait tout ça, on va lui faire les courses, on revient, tout ça, puis il était 18h55. Et elle me dit, oh, mais je crois que j'ai vu avant que vous partiez, j'aimerais bien que vous buviez un petit verre avec moi, un petit café, tout ça. Ça vous dit et tout ça. Bon, comme on ne voulait pas la laisser tout de suite toute seule, on dit, bon, d'accord. Donc, on va à pied. Moi, je ne peux pas marcher beaucoup. Donc, c'était moins de 80 mètres. Et vois-tu pas? Ah bah si, parce que vas-tu pas? On arrive devant le bar en voiture, et non, à pied, et il était fermé. Enfin, il était en train de ranger les chaises, ça voulait dire qu'il était fermé. Bon, alors on cherche sur Internet pour voir qui c'est qui était ouvert.
Donc on voit plein de bars. Il y a marqué café de la Poste, café de ci, café de là. On se dit, bon, on va pas avoir de problème. Donc on a fait le tour du pâté de maison. Moi, j'étais tellement fatiguée et mon chéri me dit, mais il n'y a pas de bar à la gare. Hein, je regarde de loin, je dis, mais ça, c'est quoi? Je dis, il y a marqué bar brasserie. Donc, on se pointe là, on s'assoit. Il y a une dame qui sort et qui dit, ah non, mais vous n'avez pas vu marqué sur le panneau, on ferme à 19h, il est 19h07. Nous, on ne vous sert plus. On se lève. On a dit, bon, ben, on va prendre la voiture. On prend la voiture. Donc ma fille, elle cherche sur son GPS et tout pour voir s'il y avait... Alors, on va en plein centre-ville. On gare la voiture. On commence à aller à un premier café. Il y avait marqué café de je sais pas quoi, qui fait des crêpes, des gaufres et tout ça. On s'installe. Et alors, mon chéri, comme il ne boit pas de boisson, moi je comptais prendre un coca, ma fille une boisson, et mon chéri un café. Et comme il n'est pas très, comment dire, il se commande d'abord à lui, et après on voit pour les autres. Donc, il a demandé un café. Et le gars, il le regarde, il dit, bah non, on ne sert plus de café à partir de 18h. C'était 19h15. Et alors moi, je regarde, je dis, franchement, hein, c'est la première fois de ma vie, je dis, on a voyagé dans toute la France, dans l'Europe et tout, c'est la première fois de ma vie qu'on me refuse un café dans un truc qui s'appelle le café. Et alors il me dit, oui, mais c'est la politique de la maison. Je dis, bah oui, bah, la politique de la maison, même à Paris, on m'a jamais refusé un café. Hein. Alors je dis, bah merci beaucoup, mais on s'en va. Bah oui, parce que j'allais pas prendre des boissons ici. Donc on s'installe, non, avant de s'installer, parce que comme on était déjà bien énervé, on demande au café en face, qui s'appelait le café de je sais plus quoi, on demande s'ils servent, et il faisait café glacier, et on demande s'ils servent. Il dit non, on ferme à 19h. On a déjà beaucoup de bars qui ferment à 19h. Alors nous, on commence à bien s'énerver. Et puis on continue et tout, et puis mon chéri me dit non, mais on va pas demander à chaque fois, c'est chiant, ils nous refusent et tout ça. Bon, alors je lui dis bah non, il y a des gens, ils sont en train de boire du café, sûrement qu'on va pouvoir boire un café. On s'installe à côté des gens qui avaient demandé des cafés. Et là, il y a un serveur qui arrive, et ma fille, elle dit bon bah, non, je veux plus boire rien du tout, je veux boire un café. Et alors, moi, je lui demande d'abord, je lui dis, mais laissez-moi d'abord prendre la commande. Et je lui dis, ben, je veux un coca avec des glaçons. Donc, il me dit oui. Je dis, mon mari va prendre un café avec un verre d'eau. Écoutez bien, écoutez bien. Et ma fille, elle dit, ben, vous pouvez me donner un café avec un glaçon et un verre d'eau. Et le gars, il lui dit, ben, déjà, les glaçons, on n'en donne pas que pour les boissons froides, parce que il la regarde comme ça. Et alors je lui précise, je lui dis oui, parce que dans son café, elle veut mettre un glaçon. Il me regarde et il dit ah ben non, il n'y a que les boissons fraîches pour nos clients, déjà qu'on a du mal à avoir des glaçons, vous n'aurez pas de glaçons. Alors ma fille a dit bah c'est pas grave, vous mettez le café avec le verre d'eau. Et le gars il dit non, il faisait une température d'enfer. Hein. Et le gars il dit non, les verres d'eau, on n'en sert pas. Alors mon mari, il commence à s'énerver. Il dit bon, alors vous servez, vous allez nous donner un café chacun et une bouteille d'eau minérale, plus le coca. Alors il dit oui, il y a ça, 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 et il oublie mon coca. Et je lui dis non, il faut un coca avec des glaçons. Il disait qu'il ne servait pas de verre d'eau avec le café, hein, je vous rappelle. Et alors, il part. Et alors moi, je tourne la tête et ma fille, elle me dit, t'as vu maman? Là, à côté, les deux messieurs, ils ont un café et un verre d'eau chacun. Alors, je me suis calmée. Après, il y a une dame, une serveuse qui arrive. Elle nous zappe et elle sert des gens qui sont assis après nous. Elles servent une bière et puis je sais pas quoi.
Elle revient avec un autre plateau avec 8 cafés. 8. Et elle sert plein de gens, mais pas nous. Alors, je dis quand même. Je dis, alors ma fille, elle se lève et elle va voir. Elle dit, mais vous nous avez oubliés ou ça se passe comment? Parce qu'on a demandé 2 cafés, un coca, machin. Et dit, oui, oui, c'est en train de se faire. On attend 20 minutes. À partir du moment où ma fille, elle est allée. 20 minutes. Ça faisait... on est parti. Il était 7h15 du bar. Il était 7h15 quand on est arrivé au bar. On est parti, il était 7h50. On n'a pas eu notre café. Moi, j'ai pas eu mon coca. On est reparti sans boire. Ah non, mais on est parti sans même avertir personne. Hein. Parce qu'au bout de 20 minutes, comment te dire, tout le monde est servi sauf nous. Alors, je ne sais pas s'ils sont racistes, s'ils veulent pas que des handicapés, parce que j'avais ma canne et puis on voyait que soit ils étaient racistes parce que mon chéri est portugais et que ça se voit pas, c'est pas marqué sur son front qu'il est portugais. Comment vous dire qu'à Agen, il y avait marqué un gros panneau en disant Agen, ville accueillante. Ah ben, il faut qu'ils révisent leur panneau, hein, en fait. Il faut qu'ils révisent leur bienvenue aux gens. Hein. Parce que franchement, c'est pas moi qui reviendrai boire un café là. Hein. Ma fille, elle va pouvoir faire tout ce qu'elle veut, mais j'irai pas boire un café là. Hein. Là, le centre-ville, c'est mort. Hein. Franchement, non. Non. Je suis désolée, on est clients comme tout le monde, mais ils nous ont pas servi. Hein. Alors, au début, mon mari dit oui, mais c'est peut-être des habitués. Les gens qui étaient en train de servir. Je dis non, mais toutes les tables sont des habitués. Et alors, la serveuse, elle nous snobait. Elle nous a même pas jeté un coup d'œil. Pourtant, je l'appelais. Hein. Même pas jeté un coup d'œil. Donc, Agen, la mairie, elle ferait mieux de dire à leurs bars et restaurants d'être sympas avec les touristes parce que franchement, j'ai pas envie d'y retourner. Hein. Non. Donc voilà un peu mes mésaventures. La suite de mes aventures, parce que je vais vous en filmer un petit peu, je vais partir à Valence. Vous savez qu'il va avoir alors Valence dans la Drôme. Je vais partir le 20 ou 21. Et vous savez que je vais aller au CNITIT à Lyon le 23 et 24. Donc d'abord, je vais aller chez ma tante. Ouais, je pense partir le 21 parce que j'ai peur d'être pas bien. Et donc peut-être je vais dormir sur place à faire des pauses souvent. Ça dépendra de mon état de santé. Si j'ai trop mal à la tête, il va falloir que je m'arrête, je dorme sur place, je reparte le lendemain. Si. Donc normalement, je devrais partir le 21 septembre. Pour après le 23, je vais au CNITIT avec ma tante. On a loué un petit studio un mini studio pour dormir, pour faire de dos la nuit. Le 24, donc on va aller sûrement au CNITIT. Ah, j'ai oublié. Le 23 au soir, on a réservé 2 places pour aller manger avec Nathalie de... comment ça s'appelle? De la chaîne YouTube Simone et Ginette. Donc on va aller manger avec elle. Apparemment, il y a 40 personnes. Plus de place. Non, il n'y en a plus de place. Elle est obligée d'en refuser. Donc tant mieux pour elle. Donc j'ai invité ma tante à venir manger au restaurant italien que Nathalie avait réservé. Et donc on se retrouve le 23 à 18h30. Voilà. Donc sûrement je la verrai au cours de la journée au CNITIT. Alors le CNITIT, comme il y a CNIT et IT, sûrement qu'il y a des trucs pour manger. Donc on mangera sur place avec ma tante le midi. Donc le soir, on va manger avec Nathalie. Et après, on part au petit appartement, petit studio, petite studette. Si, comme il disait Patrick Timsit, c'est une petite
C'est pas un petit studio, c'est une petite studette. Après, je sais pas s'il y a les fenêtres face au mur, mais bon, on verra bien. Et j'espère qu'il y aura assez de place dans le lit pour faire de dos, parce qu'on a un lit pour 2 personnes. Mais comme on est fortes toutes les deux, j'espère que le lit sera assez grand. Sinon, ce que je vais faire, je vais ramener mon matelas gonflable dans la voiture. Et si jamais il n'y a pas de place, ben, je gonflerai mon matelas et pour mettre à côté, quoi. Ben oui. Parce que s'il n'y a pas de place, c'est pas super agréable. J'ai demandé hein, à la personne qui louait le studio s'il y avait la possibilité de rajouter un lit ou un truc, mais non, ça n'a pas de possibilité. Donc il faut que j'emmène soit mon matelas ou quoi. Parce que s'il n'y a pas de place dans le lit, ça va être compliqué de dormir avec ma tante. Si on dort pas bien, le lendemain, on va pas avoir les yeux en face des trous. Donc voilà, le 24, donc, je la ramène chez elle. Non, d'abord, le 21, j'arrive. Si j'arrive le 21, sinon le 22, je dors chez elle. On va toutes les deux au Knitit, à Lyon. Et après, je la ramène chez elle le 24 et je vais chez mon père faire dodo. Ou chez ma tante, je sais pas. Ça dépendra à quelle heure on est parti, si je suis fatiguée, pas fatiguée, parce que entre là où habite ma tante et mon père, il y a quand même de la route. Pas beaucoup, mais il y a quand même de la route. Donc si je suis trop fatiguée de déjà faire Lyon, Lyon-Valence, enfin voilà, je vais pas vous dire la ville où elle habite. Et voilà. Et donc après, je pense aller à Pogre. Alors, je sais pas si vous connaissez la ville de Pogre, il y a un zoo et vous passez avec votre voiture et vous voyez tout plein d'animaux. Alors, espérons, croisons les doigts, qu'il fasse beau, pas trop chaud mais beau, parce que s'il pleut, on ne verra pas les animaux. Ben non. Donc croisons les doigts. Oui, ben oui. Et on a loué euh, une grande maison ici, une grande maison avec 3 chambres. Alors, on va être 3, donc moi, mon père, ma tante. Ça va être hippique. Donc au milieu, ouais, au milieu, et puis après Pogre. Donc sûrement on mangera sur place et tout ça, on verra ce qu'il y a. Parce qu'apparemment c'est un restaurant qui loue des appartes ou des maisons. Je sais pas. Je sais pas en fait si c'est un grand appart ou si c'est une grande maison. Je sais pas. C'est 170 mètres carrés en tout cas. Les photos sont superbes. Donc je ne sais pas exactement. Mais c'est pas loin de Pogre, du zoo de Pogre. Donc voilà. Parce que moi, faire des allers-retours en voiture, ça va être trop fatigant pour moi. Aller au zoo, déjà il faut rouler pour voir les animaux. Donc en plus, faire le trajet retour pour rentrer à la maison, ça va être compliqué. Donc, je reste jusqu'à fin septembre. Euh, voilà. Et c'est le voyage pour mon anniversaire. Si, parce que mon anniversaire tombe le 14 septembre. Et donc, je me suis offert ça pour mon anniversaire. Je souhaite rencontrer les copains et copines de collège, école primaire, école maternelle, parce que je suis restée en contact depuis tout ce temps sur Facebook. Parce que tout le monde dit, ah, Facebook, c'est... voilà. Mais en fait, ça met en contact plein de monde. Et sûrement que je vais aller boire soit un café, soit un verre avec tous ces copains et ces copines. Donc, il faut organiser ça. Il y en a plein qui m'ont envoyé des messages, mais il y en a qui travaillent. Donc, ça va être un peu compliqué. Donc, je sais pas trop. Il y en a 3 sûrs, comme on dit, oui, 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 il faut qu'on se voit, machin. Après, il y en a 3 qui travaillent. Ma copine euh, algérienne m'a pas répondu. Donc, si tu passes par là, ça va. Si tu passes par là, dis-moi si t'es libre ou pas libre ou je sais pas. Et puis voilà, je vais passer un petit moment avec ma famille, ma soeur, mon père, ma tante, tout ça. J'en profite puisque Lyon est à côté de chez moi en fait. Enfin, chez moi. Mon chez moi de cœur. Mon chez moi de naissance. J'ai vécu quand même 18 ans là-bas. Quand même. Pas un petit peu.
c'est beaucoup. Bon, j'ai moins vécu en Charente-Maritime, ça fait presque 24 ans que je suis ici. J'ai vécu beaucoup plus de temps ici qu'ailleurs, mais c'est pas ma région de cœur. Non. Non, parce que je suis considérée toujours comme une étrangère, hein, n'est-ce pas? Je suis pas charentaise. Ben non. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Dommage que je n'ai pas pu aller au au Wool Music de vers Toulouse. Ma fille, elle aurait eu l'appart avant, j'aurais été squattée chez elle. Mais là, non. Non, non, c'était après la rentrée. Là, c'était, je crois, le 24 et j'étais encore au Portugal. Donc, sniff, 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 sniff. Enfin, j'étais sur la route pour rentrer. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi d'autre? Alors, le temps est tout fou, hein. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais alors il fait une chaleur d'enfer. C'est un four, c'est pour ça que je profite de la fraîcheur de mon atelier quand c'est le soir. Parce que quand c'est la journée, même si on a protégé les fenêtres et tout, il fait quand même lourd. Voilà, et puis souvent je suis dérangée par la famille, n'est-ce pas? Par les voisins, par les problèmes que j'ai parce que je mets ma maison en location et j'ai des problèmes, un truc d'enfer. J'ai fait une petite vidéo sur louer sa maison ou son logement. Je ne sais plus comment j'ai tourné ça. Si vous êtes intéressé pour aller voir, bah allez voir. Sinon, bah tant pis, restez avec moi maintenant. Et, et voilà. Donc en ce moment, je fais des amigurumis, mais comme je vais aller sur Valence dans la Drôme, donc, euh, je vais essayer de faire des cadeaux un peu à tout le monde. Et alors, euh, je pense faire du cuir, du savon, des bougies, voilà, pour un petit peu offrir à tout le monde, parce que ben, si je vais au magasin acheter un truc pour chacun, je vais me ruiner, disons donc. Disons donc que maintenant que je sais faire plein de choses, eh ben, je vais offrir des trucs faits main. Alors, je ne sais pas si ça plaira à tout le monde. En tout cas, moi, je le fais. Après, si ça ne plaît pas, ça ne plaira pas. Mais en tout cas, j'aurai pensé à chacune des personnes à qui je vais offrir des petits cadeaux. Voilà. Déjà, il y a mon père, il y a ma tante, il y a mon oncle, il y a mes cousins, cousines, ma sœur, mon beau-frère, mes neveux. Je ne sais plus, je ne sais plus où donner de la tête. Ah bah non, parce que je me dis, qu'est-ce que tu vas leur faire? Parce qu'ils ne jouent plus à la poupée. Ben non, les garçons ils jouent pas à la poupée, hein. Enfin, il y en a certains oui, mais ils ont plus l'âge de jouer à la poupée. Euh, Alors, niveau cuir, ça met du temps pour créer des choses. Euh, Même niveau laine, disons-le franchement, hein. Voilà. Peut-être je vais prendre des choses que j'ai déjà faites, comme par exemple des chaussettes que je vais offrir à quelqu'un. Comme ça, ben, ça fera plaisir, je suis sûre. Et puis sinon, ah, je vous ai fait un fail. Ah ouais, c'est ma très grande faute. Par exemple, je vous avais dit, je vais vous montrer. Parce que je lui avais fait un tuto. Ah bah, je vous le dis, hein, parce que ça sert à rien de cacher la vérité. Je vous avais fait un tuto avec ces petites choses faites en macramé. Et en fait, je vous avais fait un tuto avec de la maïzena. J'ai la voix qui part. Avec de la maïzena et je vous disais que ça allait être plus dur. Alors, ça a été plus dur pendant un moment. Et puis, c'est devenu tout mou. Ça ressemble pas à une plume, n'est-ce pas? Et là, c'est tout chousse. Tout chousse.
Donc, c'est du macramé, n'est-ce pas? Et je pensais, alors, pour faire avec la maïzena, il faut rajouter de la colle blanche pour que ça tienne. Donc, je vous referai, si ça vous intéresse, je vous referai ça, mais avec un vrai tuto, et je vais supprimer la vidéo fail, en fait. Et je suis désolée parce que je pensais que ça allait tenir. Je fais des expériences avec vous, en fait, hein. Je pensais que ça allait tenir, et puis en fait, non. Donc, j'ai réfléchi, et je me suis dit, oui, mais tu vas faire comment pour faire une pâte un produit qui fait durcir le macramé? Et je me suis dit, tu vas mettre de la colle. Bon, j'ai pas encore essayé. Donc, si ça marche, je vous ferai la vidéo pour faire le tuto. Parce que, voilà, je vous le dis, hein, franchement, je pensais que ça allait le faire. Ça le fait pas, on recommence, on refait, on recommence. Si. Si vous dites que vous êtes content, et puis c'est tout. Voilà, alors je pense les offrir, les refaire et les offrir. Déjà, ça me fait 2 cadeaux. Et puis, il y a mes copains aussi d'école. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Ah non. Peut-être je vais faire d'abord ma famille. Et les copains, on verra après. Ah si, parce que sinon... Et puis, c'est pareil. Choisir quoi offrir à qui. Ou alors, je vais faire des petits paquets et je vais dire, tu préfères quoi? Tu préfères une chose faite en cuir, ou un porte-clés en macramé, ou un porte-clés en fimo, ou un porte-clés... Et en fonction de ce qu'ils diront, je leur offrirai la chose que j'ai faite. C'est ça que je vais faire, parce que sinon, je ne connais pas leur goût, parce que ça fait longtemps que je ne vis pas avec, déjà de une, et ça fait longtemps que je les ai pas vus, donc je connais pas trop leur goût. Voilà, je sais ce qui plairait à ma tante Patricia, mais aussi à mon père, mais aux autres, non. Non, je ne sais pas. Mon oncle, par exemple, ou mon beau-frère, je ne sais pas. Ma sœur, pareil. Alors, c'est compliqué de prévoir des cadeaux. Imaginez, j'offre un truc pour un briquet, et en fait, il fume pas. Ou, vous voyez le truc? Bon. Je vais arrêter là ma vidéo parce qu'elle fait 32 minutes. Ah ouais, maintenant je vais faire des vidéos courtes, mais je vais mettre plus de vidéos souvent, comme ça, je satisferai tout le monde, parce que tout le monde a dit que c'est trop long. Donc je couperai des vidéos, et voilà. C'est ça qu'on va faire. Ce soir, là, comme je suis partie à fond les ballons, je vais essayer de faire la vidéo sur... déjà, je vais vous déballer la plaque de cuisson électrique que j'ai achetée chez Action, pour voir si elle marche, parce que depuis que je l'ai achetée, je ne l'ai pas essayée, pourvu qu'elle marche, pourvu qu'elle n'ait pas de problème, parce que sinon, retrouver la facture, faire marcher le truc et tout, et puis ils vont me rembourser, ils ne vont pas m'en donner une autre. Donc voilà. Donc j'ai tout ça à faire. Et une fois que j'aurai mis en marche la plaque, à ce moment-là, je ferai soit des bougies, soit des savons pour offrir. Voilà. C'est ça que je vais faire. Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que ma vidéo vous aura pas trop embêté. Je vais mettre sous le titre de vlog, mais c'est pas vraiment un vlog, puisque un vlog, c'est tous les jours. Et là, peut-être je vais mettre vlog du jour, vlog d'IA par exemple, parce que d'IA en français c'est jour, en portugais c'est jour, en français, je sais pas, parce que l'anglais c'est pas trop, j'aime pas trop parler anglais. Je sais qu'il y a diary, hein, dia en portugais, diary en anglais, voilà, donc je sais pas trop, je vous dirai au fur et à mesure que je l'ai fait. Voilà, je viendrai vous voir plus souvent et sur de plus courtes durées. Comme ça, vous serez plus enchantés de me voir. N'est-ce pas, bien sûr? Bon, je vais vous laisser là. Je vais faire la petite vidéo si je ne suis pas trop fatiguée. Parce
qu'il faut que je me mette debout, parce que sinon, vous allez rien voir. Et puis, c'est tout. Et puis, voilà. Je vous fais des bisous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que mes petites vidéos vous donnent envie de voyager, si vous en avez les moyens, bien sûr, parce que si vous n'en avez pas les moyens, j'espère que vous voyagez à travers mes vidéos, que vous voyagez à travers mes créations et que ça vous donne des idées de création. Et puis si ça vous donne des idées de création, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous revoir. Aujourd'hui, je voulais faire des bougies. J'avais tout préparé, le matériel, les savons et tout, mais il fait vraiment trop chaud. On est en fin de journée, il est 19 h, il fait une chaleur d'enfer. Donc je ne vais pas le faire aujourd'hui, non, j'ai trop chaud. Rien que pour réunir le matériel, c'était chaud. C'est chaud. Donc j'avais tout préparé, hein, regardez. J'avais tout préparé et tout, les petites casseroles, tout ça, les petits moules pour les savonnettes. Mais alors là, il fait vraiment trop chaud. Non. Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche 10 septembre. Oui, on est le dimanche 10 septembre et il fait vraiment trop chaud. Si. Alors je sais pas si vous, il fait chaud chez vous, mais alors c'est insupportable. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc hier soir, j'ai fait plein de petites vidéos, donc sûrement que vous allez voir des vidéos où je suis habillée pareil, mais c'est normal. Si, c'est normal. Alors ce que je pense faire là, tout de suite, c'est faire vous savez, les petits trucs comme ça. Je vous avais fait un fail l'autre fois, je vous avais dit que je vous montrerai. Donc je vais, soit je vous montre, soit je vous montre pas, mais en tout cas je vous montrerai le résultat quand ça sera sec. Je vais le faire sur du papier cuisson. Je vais mélanger un tiers de colle, un tiers de maïzena, ou un petit peu moins de colle, un petit peu plus de maïzena, de l'eau, et je vais badigeonner tout ça. Voilà, il faut que je trouve mes peignes, tout ça, mais je vais faire ça ce soir, ça c'est sûr et certain. Si cette nuit, tard dans la soirée, il fait moins chaud, je pense que je ferai des savons. Voilà, parce qu'il faut faire bouillir l'eau. Alors, ces casseroles-là, elles sont en aluminium. Ça ne va pas sur la plaque en vitrocéramique. Par contre, les petites casseroles, elles sont bien pour mettre sur la plaque, sauf que quand elles chauffent, vous savez, ça fait des petits points d'électricité. En fait, ça fait sauter un peu la casserole. Donc peut-être quand il y aura du savon dedans, peut-être que ça ira très très bien. Donc voilà, je vous tiens au courant. Hier soir, j'ai fait plein de petites vidéos, donc j'ai pas pu continuer mes amigurumis. Il faut que je fasse du cuir. Donc si je peux, je finis mes savons et mes bougies ce soir pour pas en avoir à refaire un autre jour parce que je peux plus. Comme j'ai tout préparé le matériel, ça ne le fait pas. Donc je vous reprendrai ce soir si jamais voilà. Bon, on fait ça. Le matériel que vous avez besoin pour faire des savons. Je vais vous le dire dans un vlog parce que sinon faire une vidéo exprès ou je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Bon, moi j'avais acheté un lot comme ça. Vous savez, les savons de moule savon à mouler de graines créatives pour faire des petits savons comme ça. Et donc dedans il est fourni 3 petites savonnettes. Alors où est-ce que j'ai mis l'autre? 3 petites savonnettes de 3 couleurs différentes. Donc ça, je vais me servir avec les moules qui sont fournis dedans. Alors il y a une petite notice à faire. Voilà, je vais utiliser ces 2 moules. Donc il y en a un qui a une petite fleur et l'autre, il y a marqué fabrication à l'ancienne. Mais je les trouve pas épais. Vous voyez, c'est pas très profond leur chose. Alors je pense que je sais pas. Parce que celui-là, ça va en épaisseur.
Mais alors celui-là, vraiment, il est très très fin. Je sais pas. Je sais pas. Ensuite, je vais utiliser ce petit moule où il y a marqué 100% handmade. Et ce petit moule, je l'ai eu dans la boîte, vous savez, pour faire ces cosmétiques solides. Donc voilà, ça. Après, je peux faire une savonnette avec une boule. Une boule comme ça. Donc c'est intéressant aussi de faire des petites savonnettes comme ça. Comme j'ai un entonnoir, hop hop hop, mais il y va pas. Non, il manque quelques petits millimètres. Ah si, il y va. Si, il y va quand même. Mais il faut que je fasse attention de pas les... Il faudra que je mette du scotch. Donc ça sera une savonnette pour offrir. C'est très très mignon. Je pense aussi faire un moule avec ces grands moules là. Et dedans, je vais mettre les écritures que j'avais trouvées chez Rayer. Enfin, chez Milstock. Mais voilà, là, il y a marqué par exemple... je sais pas ce qu'il y a marqué. Savon spécial. Voilà, il y a marqué ça. Et l'autre, il y a 3 mots pour unique pour toi, merci. Donc, je vais faire peut-être un savon, un grand savon pour remercier quelqu'un. Voilà, donc ça, je vais faire un comme ça. J'espère que j'aurai assez de savon. Les petits savons, je vais en faire 4. Une boule de fin et le petit moule comme ça. Enfin, celui-là, j'aimerais bien le faire avec du savon comme ça à mouler au miel. Voilà, celui-là, pour offrir. Voilà, les autres seront comme ça. Et puis, j'essaierai de racheter du truc à savon ou faire un savon naturel, je ne sais pas. Parce que j'ai de la pierre d'Alain, la savonnette pierre d'Alain. Et je ne sais pas si on peut les faire fondre et les remettre en savon. Je ne sais pas. Parce que ça serait bien pour nettoyer les vêtements. D'ouvrir ça. Voici. Voilà. Donc ça, c'est ça. Ensuite, je vais faire les bougies. Alors les bougies, j'ai prévu de faire les bougies. Donc, vous savez, c'est les anciens pots à yaourt que j'avais acheté je ne sais plus où. Il y a un petit couvercle en plastique. Et dedans, c'était un pot à yaourt. J'en ai 2 comme ça. Je pense faire 2 bougies à saveur pain. Parce que j'ai de l'extrait de pain. Et puis après, alors j'ai ces moules là aussi pour faire les savons. Je ne sais pas si je vais utiliser ça ou si je vais utiliser le plus grand. Parce que le plus grand, on peut mettre des mots. Ceux-là, on ne peut pas mettre. Mais ils sont jolis. Vous voyez, ils sont tout mignons. Donc soit je vais utiliser ça. Et puis pour les bougies, je vais utiliser les moules comme ça. Alors il y a un cône. Et puis il y a une bougie ronde comme ça. Donc, je vais utiliser. Alors ça c'est de graines créatives. Voilà, je vais utiliser ça. Et puis quand je les aurai, quand je le ferai, je me filmerai pour vous les faire. Il y a aussi des petits pots comme ça, des petits verres. Ce serait sympa de faire, alors il n'est pas propre, hein, mais ce serait sympa de faire des bougies dedans. Voilà. Ça aussi, ça serait intéressant de faire une bougie dedans. Je sais pas si ça serait pratique à faire. Non, parce qu'il faut sortir le truc. Donc, je sais pas. Mais des petites bougies rondes, ça serait trop cool. Donc, voilà. Je vous laisse là pour le moment. Une petite information aussi. Quand vous trouvez des grosses pommes de pin comme ça, bah, c'est intéressant d'en prendre. Soit vous les mettez dans le coffre de votre voiture, soit vous mettez chez vous. Et en fait, quand il a les épines comme ça ouvertes, les branches ouvertes comme ça veut dire qu'il y a de l'humidité. Quand elles sont toutes fermées, ça veut dire que c'est très sec. Donc vous pouvez comme ça voir si vous mettez un déshumidificateur ou pas. Ouais, j'ai appris ça et je voulais vous en faire partager. Donc celle-là, elle vient de l'autre côté, donc elle a les épines ouvertes. Mais quand c'est fermé, elle se ferme. Quand c'est sec, elle se ferme bien. Et bah oui, bah, ça sert en plus. Bah oui, c'est pratique. Voilà, je vous fais des bisous pour le moment. Et puis on verra ce soir si j'arrive à faire quelque chose.
Je vous fais des bisous et puis à plus tard. Alors, on se retrouve pour faire le truc que je vous avais dit avec la maïzena. Donc j'ai pris de la maïzena, j'ai pris de la colle textile de chez Action, j'ai pris une touillette en bois, ça c'est une baguette chinoise, une petite tasse, un petit peigne en plastique pour pouvoir le nettoyer, ça c'est des trucs d'enfants mais ça va me servir, une petite cuillère pour servir la maïzena et les petits trucs à durcir un peu. Voilà. Donc je vais commencer par mettre la maïzena. Hop, hop, hop. Je vais mettre 2 cuillères. C'est des cuillères qui font 5 millilitres. Après, comme c'est du solide, je sais pas combien ça fait. Niveau colle, je vais mettre un tiers, je sais pas. Alors, je sais pas si ça va s'ouvrir. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Voilà. Puis une petite louchette, une grosse louchette, petite luchette. Voilà. Et on va mettre un petit peu d'eau et on va touiller. Voilà. On met un petit peu d'eau à chaque fois, on rajoute. Ça fasse une espèce de pâte liquide, mais pas trop solide. Voilà. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je vais en rajouter. Voilà. Alors, je vais en passer. Donc, je vais essuyer déjà. Hop. On va pas abîmer. Hop, hop, je prends mes petits trucs et je vais prendre au doigt et je vais en mettre sur la partie que je veux. Voilà. Alors, peut-être vous voyez rien. Voilà, je prends mon petit peigne et je vais brosser. Alors, je ne sais pas si j'en ai mis assez. Voilà. En espérant que ça marche, sinon bah, je rajouterai un peu plus de colle. Voilà, hop, hop, hop. On fait des deux côtés. Alors avec ça, vous pouvez faire aussi des trucs en crochet, des petites, comment ça s'appelle, des petites panières et ça se durcit comme ça. Voilà. Alors je vais vite faire parce que comme il fait chaud, ça sèche très vite. Et puis après, quand ça sera dur, je réégaliserai les bords. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, je mets des peluches dans l'autre, ça va pas le faire. Voilà, et je rebadigeonne. Alors, j'y vois plus grand chose là. Vous voyez mieux que moi, parce que mon téléphone, il fait la mise au point, mais alors moi, je vois que dalle. Hein. Ouh là là, je vois rien du tout.
Alors j'aimerais bien que ça marche parce que si c'est bien fait, c'est tout mignon. Là, il faut que j'égalise parce que les bords, bah, ils sont pas droits, hein, ça ressemble pas à une plume. Mais tant qu'il n'est pas dur, on peut pas égaliser vraiment les bords. Voilà. Alors je regarde à la lumière, ça fait quoi? Ouais. Alors ça déjà, hein, ça durcit mieux. Voilà. Donc c'est parfait. Hein. Voilà. Je vais lui mettre un coup de peigne pour éviter qu'ils s'agglomèrent entre eux. Voilà. Et regardez, ça va mieux que tout à l'heure. Hein. Donc là, je vais le laisser sécher bien comme il faut. Là aussi. Et vous voyez, il est plus costaud que... Alors, c'est un peu taché. Mais si, c'est un peu taché. Si on regarde à la lumière, ça fait des taches jaunes. Pourtant, c'est pas jaune. Hein. C'est blanc. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être le fait qu'il est resté là, pendu. Je sais pas. Enfin, c'est pour un essai. Si jamais je vois que c'est pas bien, j'en referai un, mais avec une autre couleur, pas blanc. Voilà. On va laisser ça comme ça, sécher, et je vous montrerai le résultat tout à l'heure, ce soir, ou je sais pas quand. Il faut que je me débarrasse de ça, si, parce que, voilà, voilà. Mais ça me plaît déjà plus, vous voyez. Ça, pour offrir, ça va beaucoup mieux. Voici. Et ça reste droit, quoi. Vous voyez, ça reste droit et c'est pas mal. Donc, il faudrait que j'égalise là un petit peu les petits poils. Mais ça va mieux que l'autre fois. Bah si. Donc vous avez vu, j'ai mis 2 cuillères de 5 ml. Donc les petites cuillères comme ça. J'ai mis 2 cuillères, même pas une cuillère de colle. Et un tout petit peu d'eau. Voilà. On va attendre que ça sèche. Voilà, voilà. Bah si, il faut attendre que ça sèche. Et après, on aiguisera, enfin, on égalisera pour que ça fasse vraiment une plume. Là, si, il faudrait faire une plume. Bon, on va voir ça. Sinon, hop, 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 je couperai là et j'en ferai un autre. Voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Bah si, on se dit à tout à l'heure.